Bonjour Anne, Bonjour Patricia, comment vas-tu? comment vas-tu? Toutes les 2 en même temps, OK, Toutes les 2 en ça même va très temps, bien. c'est ça Ouais, qui est beau, c'est on est magnifique connectés. et nous sommes très heureuses de vous retrouver pour ce partage, à toutes les 2 où on voulait vous parler aujourd'hui de la connexion au corps et vous donner chacune, voilà, quelques astuces pour, se connecter à son corps en toute simplicité. Donc bah, écoute, si tu veux commencer, mon amie Patricia, je te laisse la parole. OK, bonjour tout le monde. Pour se connecter au corps, moi j'ai plus que 3 façons de faire, mais j'en ai là je vais vous en présenter. Oh, je bégaye aujourd'hui. Je vais vous en présenter 3, qui est, la connexion par le scan évidemment. Souvent le soir je me couche ou je scanne mon corps. C'est en dehors de la méditation, mais c'est pour aller ressentir chaque partie de mon corps et voir, quel message elle a pour moi. S'il y a de la tension, s'il y a de la douleur, si, et parfois on pense qu'on a pas mal à tel endroit, puis juste de mettre la conscience dessus, puis de laisser poser pendant quelques minutes, il il y a un message qui vient, on sent qu'il y a une douleur qui se réveille, il y a quelque chose. Mmh. Donc et je fais ça avec, toutes les parties de mon corps, des fois juste une partie, tout dépendamment du temps que ça prend, des fois, tout le corps. Ça m'arrive aussi de tomber endormie carrément dessus, hein, parce que je suis tellement, la conscience à un endroit, mais je vis avec mon corps pendant, 20-30 minutes, des fois 1 heure et où je suis connectée avec. La deuxième manière de faire que j'utilise beaucoup, c'est, le mouvement. Je mets de la musique, j'adore la musique qui correspond à des éléments, à l'élémentaire, à l'élément haut et j'aime danser là-dessus. D'ailleurs, c'est ce que je propose toujours dans des ateliers aussi, de danser sur ce genre de musique et de laisser le corps se déployer de la manière dont il a envie de se déployer. Donc la meilleure moyen de faire, c'est de se bander les yeux, en fait, pour ne pas s'observer, heu, pour ne pas être, vouloir guider, reprendre le contrôle du Mmh. corps. Mmh. Mais en même temps, il faut être dans un endroit sécuritaire pour le faire, pour pas tomber, hein, pour pas se blesser non plus. Donc vraiment, ne le faites avec les yeux bandés que si vous êtes en sécurité, mais c'est vraiment de fermer les yeux et de laisser le corps bouger au rythme qu'il a envie de bouger. Ça va peut-être commencer tout doucement et puis après il va se déployer. Vous allez ressentir aussi des moments où, dans le mouvement, beh, ça coince parce que ça manque de souplesse ou il y a une douleur ou quelque chose. Mais, on laisse faire, puis, la souplesse va revenir aussi. Donc ça, c'est aussi un moyen, généralement, je mets une musique de chaque élément, donc, pendant 20 minutes, je danse et en Et même où est-ce temps, que tu trouves ces musiques, sur les éléments? Parce que tu peut-être que peux les les trouver personnes sur qui SoundCloud. nous regardent, voilà, vont se poser la question, Ah, mais je vais créer une playlist, j'en ai plein de playlists sur mon Spotify, qui sont pour ça. Si tu veux, je te partagerai un lien qu'on pourra mettre, en dessous de la vidéo avec la playlist, que j'aurai avec, les 5 éléments, hein, dont l'éther, pour finir et c'est un peu comme une méditation en danse où on laisse le corps s'exprimer et ça fait du bien parce qu'on connecte avec son corps, mmh, l'élémentaire, mais on connecte avec le feu en nous aussi, avec la légèreté, avec l'air, avec l'eau, la fluidité aussi. Donc il peut avoir des émotions qui montent aussi et on laisse traverser comme une vague et on continue de laisser le corps danser. C'est vraiment, j'aime beaucoup et bah, c'est très merci bien pour moi. d'avance, Patricia pour, cette ressource, précieuse que tu vas nous offrir. On mettra effectivement, Mmh. les liens, voilà, sous la vidéo pour que vous puissiez, aller vous-même, danser sur, ces musiques. Oui, ça fait beaucoup de bien. C'est comme une méditation en fait, mais de connexion au corps et on reste en observateur et on laisse, passer les vagues, les émotions et tout et après on peut aller écrire, par exemple, dans son journal ce qui est monté, ce qu'on a perçu, ou on peut faire un dessin, on peut l'intégrer, en soi, de différentes manières. La troisième façon, ça c'est, j'ai suivi une formation en ostéotouch qui est une méthode qui avait été créée par un ostéopathe et
de se toucher. Donc, j'ai pris depuis plus de, je pense 13 ans, 14 ans, l'habitude de me toucher, de mettre les mains sur moi, quand je sens des endroits qui ont, besoin d'être touchés ou, des endroits où je sens une lourdeur et des fois je le sens pas, je pose mes mains simplement comme ça, mais en posant mes mains, je sens tout d'un coup qu'il y a quelque chose. Par exemple, là, j'ai un peu la grippe, si je mets mes mains sur les poumons, je vais sentir la lourdeur des poumons, je vais sentir qu'il y a quelque chose. En même temps, connecter avec ses mains, c'est aussi aller connecter son corps, hein, puisqu'on met sa présence dans les mains Mmh. et l'endroit où on les pose et d'observer ce qui se passe et de voir. Il va avoir des messages aussi par rapport à comment on se sent, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là. Aussi, ça peut être simplement parce qu'on a besoin d'être caressé aussi, hein. Des fois, ça va l'émotion va monter parce qu'en mettant nos mains à tel endroit, on va sentir que c'est un endroit qui a besoin d'être touché, qui a besoin d'être, Tu as de besoin recevoir de d'amour. l'amour et on Mmh. peut donner de l'amour en se touchant. C'est une manière, magnifique aussi de s'en donner. Moi, c'est une que je préconise aussi, dans mes accompagnements. Donc voilà, c'est les 3 manières, que j'utilise. Bah, merci beaucoup Patricia et bah, moi je voulais, vous donner également, 3 astuces. Hem, alors déjà moi l'astuce toute bête que j'utilise, hein, pour me connecter à mon corps, c'est, tout simplement mon souffle. Parce Mmh. que la mécanique, naturelle du corps fait que, ben, on respire, mais on n'en prend pas toujours, conscience. C'est-à-dire qu'on respire, mais sans ouais, sans poser sa conscience dessus. Donc je m'oblige, moi, plusieurs fois par jour à stopper, mais je stoppe, hein, je suis en train de faire un truc et tout, je stoppe et en fait, je fais des quelques profondes inspirations et quelques profondes expirations et notamment, il y a une respiration que moi j'aime beaucoup, c'est la respiration abdominale parce qu'en plus elle permet de calmer, bah, l'anxiété, le stress, elle permet voilà de s'apporter en fait, des hormones qui sont plus douces, on va dire pour le corps donc ça en plus il y a plein de bienfaits à ça. Donc je mets une main sur mon ventre, je mets une autre main sur mon cœur et donc j'inspire en laissant bien mon ventre se gonfler. Et à l'expire, bah, je ressens aussi, bah, mon ventre qui se dégonfle naturellement et en fait, de faire ça en conscience, moi, ça me connecte tout de suite à Mmh. mon corps, à mes sensations. Ça me calme, ça m'apaise. Voilà, ça m'amène une certaine forme de sérénité, et j'aime beaucoup faire ça, en fait et je le fais plusieurs fois par jour. Après, comme deuxième astuce, moi, ce que je peux dire, c'est que chaque matin et chaque soir, en fait, quand je suis encore allongée dans mon lit, je m'étire. Et quand je dis je m'étire, c'est je m'étire, c'est-à-dire je me mets en moi j'appelle ça l'étoile de mer, si tu veux. Et voilà, donc mes jambes bien écartées, mes bras bien écartés et voilà, tu sais, même sur mes doigts, je tire mes doigts, j'ouvre ma poitrine et tout ça, ça fait circuler l'énergie, voilà, ça réveille les chakras tout doucement ou au contraire après la journée, quand j'ai fait beaucoup de choses, bah, ça permet aussi d'abaisser toutes mes tensions que j'ai dans mon corps et bah, ça aussi c'est un moyen naturel pour moi de me connecter à mon corps, à l'énergie de la réveiller le matin et puis de lui donner de l'amour et de l'apaiser, le soir en fait avant de me coucher, tout simplement. Et la dernière astuce, alors elle est vraiment toute bête, mais je peux pas le faire tout le temps parce que, ben, socialement, voilà, moi je vis encore avec, mes enfants. Heu, alors même si on mange pas tous les à chaque fois ensemble, mais il y a quand même beaucoup de repas que nous partageons. Donc j'aime bien faire ça, en fait, plusieurs fois par semaine, plutôt quand je suis seule. J'aime bien manger en conscience. Parce qu'au niveau du corps, moi ça fait appel à tous mes sens. Donc déjà par le visuel, tu regardes tes aliments dans ton assiette, les couleurs. J'ai beaucoup de plaisir, voilà, quand j'ai le temps à cuisiner aussi. Donc effectivement, de faire des choses jolies visuellement, je trouve que c'est important. Et après,
ça suit en fait, enfin, il y a tout qui suit. Quand on mange, en conscience, il y a tous les sens qui s'éveillent, hein, qui se réveillent et c'est juste magique en fait. Heu, voilà et au-delà même du sens gustatif, c'est-à-dire la consistance des aliments, leur texture, au-delà de ça, c'est vraiment, ouais, moi je me connecte à mon corps en fait quand je mange, de cette façon-là. Je me connecte très profondément à mon corps, à ses sensations, en toute simplicité et sans jugement, tu vois? Sans chercher, bah, voilà, qu'est-ce que même à savoir des fois ce que je ressens, mais voilà et je me pose, je suis dans mon silence intérieur et je mange et je prends vraiment mon temps aussi pour manger parce que c'est important. Dans nos sociétés occidentales, il y a, à mon sens, hein, et c'est pas du tout un jugement de ma part, mais il y a tellement de personnes qui mangent, super vite que du coup on perd le sens de ça, de se nourrir, de nourrir son corps et quand on nourrit son corps avec des aliments, on le nourrit aussi en énergie et c'est ça que je conscientise en fait, moi, quand je mange en conscience, tout simplement. Mmh. Donc voilà mes 3 astuces que je voulais vous donner, de mon côté et bah, je suis très heureuse de partager, ce moment une fois de plus avec, toi Patricia Mmh. et on vous embrasse, tous et toutes, vraiment, très, très fort et n'hésitez pas à nous partager dans les commentaires, vos astuces à vous pour vous connecter à votre corps, comment vous faites. Je pense que ça peut aider aussi, voilà, d'autres personnes D'autres personnes. Mmh. et Merci merci. pour tes partages et puis ces astuces-là, qu'on n'utilise pas forcément, qu'on sait. Manger en conscience, je le fais pas forcément tout le temps, mais je le fais aussi parfois et c'est vrai que ça apporte beaucoup, de le faire. Au niveau déjà de la sensation de faim, d'être rempli, hein, mais aussi, de déguster vraiment ce qu'on mange et Mmh. d'être connecté par les sens au corps, c'est, fabuleux aussi. Donc, j'espère que toutes ces astuces vont vous aider à connecter de différentes manières et à être présent à votre corps. Donc, bye bye, au revoir. Au revoir et à bientôt. On vous embrasse.